Pour cette 6e édition du Forum des Afriques, organisée par l'Éco-Austral en partenariat avec Axis, focus sur les énergies renouvelables. Comment l'île Maurice peut devenir un laboratoire d'expérimentation des nouvelles énergies en même temps qu'un hub financier pour le continent africain? Mais avant de prétendre vouloir aller en Afrique, qu'en est-il de la transition énergétique dans nos îles? Il faut quand même reconnaître que nos îles sont un peu en difficulté. Je dirais même que nos îles sont marginalisées par rapport à l'investissement qu'on a besoin pour cette transformation vers l'énergie renouvelable. Simplement parce que nos îles sont petites, les marchés sont petits. Au niveau du continent africain, du moment où deux États signent un accord, vous pouvez toujours multiplier le marché par plusieurs. Par contre, dans nos îles, c'est très difficile. Et moi, je dirais que même nos partenaires de développement ont beaucoup de mal à comprendre les spécificités de nos îles. Quel rôle Maurice a à jouer dans le financement des infrastructures d'énergie renouvelables en Afrique? Maurice jouit aujourd'hui d'une position privilégiée comme place financière stable dans l'océan Indien. Les actifs qui ont déjà été financés à Maurice l'ont été relativement facilement. Les accords qui existent entre Maurice et d'autres pays sont de nature à pouvoir en effet faciliter la sécurisation d'investissements transnationaux pour permettre justement le financement d'infrastructures d'énergie renouvelable en dehors de Maurice et donc au travers de la place financière mauricienne. Pour conclure, le financement vert est-il la solution? Depuis une dizaine d'années, il y a une émergence de ce qu'on appelle les green bonds à travers le monde qui ont explosé. Donc il y a à peu près 150 milliards de dollars de green bonds qui ont été émises initialement par des councils ou des villes ou par des corporates. Et donc depuis 2013, il y a pas mal de corporate bonds qui sont des green bonds, mais en revanche, on a zéro en Afrique. Nous, on croit qu'aujourd'hui, il y a une place pour le début d'émission de green bonds d'un point de vue corporate. Donc ce sont des green bonds qui interviennent dans le cadre des SDG des Nations Unies, qui doivent suivre des principes très clairs et être régulés. Et je crois que le secteur de l'industrie énergétique est le premier qui va pouvoir bénéficier de ces green bonds. En tout cas, nous, on aimerait les accompagner.